Bonjour tout le monde. Donc c'est un petit peu difficile de prendre la parole après un spécialiste. Moi je suis là beaucoup plus pour autre chose. Je l'ai, merci. Le stress. Quand est-ce qu'on stresse? Quand est-ce qu'on stresse? Voilà. Bonne réponse, Simouhsine. Quand on est mal ou bien pas suffisamment préparé. Généralement, on stresse pour cette raison. Et d'ailleurs, on peut faire le constat et voir la différence entre quand on est préparé à un contrôle et quand le contrôle il est inopiné. Voilà. Une mauvaise préparation, conséquence, ce qu'on appelle le eustress. C'est le stress négatif. On a besoin d'un stress pour être performant. C'est un stress qui est positif. On le considère comme un tremplin. Ça nous aide à réagir, à faire de l'action. Mais le gros problème, c'est quand on n'est pas bien préparé. Si on suit les conseils de tout à l'heure, lettre motivation, CV, donc je crois que la première étape, la boîte à outils, elle est bien préparée. Donc, on m'a demandé de répondre à 3 axes. L'accompagnement des étudiants lors de la transition études-emploi. Une deuxième question, que fait l'État pour l'insertion professionnelle des jeunes? L'insertion des jeunes, c'est l'affaire de tout le monde. Des professeurs qui vous préparent, des professionnels également qui sont là pour assurer le recrutement et l'insertion, mais également il y a l'État. Et puis le troisième élément, est-ce qu'on est en période de crise d'emploi ou bien de crise de compétences? Donc on va essayer de répondre à ces éléments et je commence par le premier point. Donc sur le premier point, si je veux réussir moi votre insertion demain, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est toute une phase de préparation. Et donc, à mon sens, c'est toujours des réflexions qui sont personnelles. Premièrement, il faut commencer déjà avec l'orientation. Jusqu'à maintenant, on a un problème d'orientation. On peut préparer tout un master, mais on est là pour dire, est-ce qu'on a fait le bon choix ou pas? Peut-être pas marketing, j'aurais dû faire finance. Peut-être pas finance, mais j'aurais dû faire... Excusez-moi, je ne connais pas les métiers des sciences et techniques, donc vous allez m'excuser. Et puis, une mauvaise orientation fait que tout le processus, il sera faussé. Si je fais une bonne orientation, premièrement, l'étape qui va suivre juste après, il faut préparer l'adaptation et la flexibilité des étudiants. Donc, on ne peut pas se mettre en tête. Je suis ingénieur, je suis en logistique, je suis un spécialiste en la matière. On a besoin aujourd'hui de bons spécialistes, oui, mais également on a besoin de profils généralistes, des personnes qui peuvent être redéployées dans plusieurs métiers de la logistique. Par la suite, on a toujours besoin d'alimenter par l'information. Ça veut dire, je fais rappel ici à un élément essentiel, on ne peut pas être un logisticien et on a des problèmes de communication. On ne peut pas être un bon ingénieur en logistique et on a un problème de leadership. On n'est pas des meneurs, on ne peut pas gérer des équipes. On a des problèmes de communication, on a des problèmes également de gestion de stress. L'élément suivant, c'est l'enseignement, et ici c'est la casquette de l'État et également du corps professoral dont je fais partie. Il faut avoir des enseignants qui sont à la hauteur, qui assurent le knowledge management, le transfert des connaissances. Ça veut dire, je ne peux pas recruter aujourd'hui un enseignant qui a toujours fait de la logistique théoriquement. J'aurais besoin des personnes qui ont une double casquette, une casquette professionnelle et une casquette également pédagogique. Ce qui fait qu'on peut se retrouver avec de très bons enseignants, très bons profils pédagogiques, mais il n'y a pas la touche professionnelle. De la même façon, je peux avoir de très bons professionnels, ils n'ont pas la touche pédagogique. Le côté pédagogue, on a besoin des profils qui sont hybrides. Je te donne la touche, pas théorique, non, mais je te donne la partie cognitive, connaissance, mais accompagnée de la partie expérimentale. Et puis vous avez, bien sûr, pour faire tout ça, on a besoin du côté financier. Et donc l'État, elle doit investir dans les ressources humaines que vous êtes, les leaders de demain. Et pour finir, pour moi, le 6e critère, c'est apprendre à nos étudiants que l'université
n'est pas le monde professionnel. Malheureusement, l'intégration, on parle d'un premier emploi. Le premier emploi passe par plusieurs difficultés. Parmi ces difficultés, l'étudiant n'est pas emballé par le côté éthique professionnel. Il se croit chez lui. Il peut oser faire des réactions qui ne sont pas très professionnelles. Il peut oser répondre par des arguments qui ne sont pas professionnels. Il peut dire également des gros mots dans le monde professionnel. Donc le point, on peut dire que si on arrive à bien prévoir, à mettre en œuvre, accompagner, coacher nos étudiants, on peut réussir leur insertion dans le monde professionnel. Deuxième question, on m'a posé la question, que fait l'État marocain pour l'insertion professionnelle des jeunes diplômés? Elle essaie de faire, mais ce n'est pas toujours suffisant. On a besoin. On a un très grand fossé entre la demande sur le marché d'emploi et ce qu'on est en train de sortir l'offre des universités. Il y a un écart. Donc cet écart-là, on a essayé d'y remédier par plusieurs stratégies. Parmi ces stratégies, la fameuse ANAPEC. Voilà, c'est la mauvaise perception. Donc l'ANAPEC, jusqu'à maintenant, il y a des étudiants qui disent, ANAPEC dit exploitation. Merci monsieur. C'est la main d'œuvre. On parle d'ouvriers. On m'a dit à maintes reprises, je l'ai entendu à maintes reprises, à plusieurs reprises chez les étudiants, je peux toucher 4 000 dirhams, mais l'ANAPEC, elle ne verse que 2 500. La différence, elle part haut. Ben, on va faire appel une autre fois aux gens de l'ANAPEC pour venir se défendre, mais là, je suis là beaucoup plus pour parler un petit peu des efforts qui sont fournis par l'ANAPEC, entre guillemets, pour les chercheurs d'emploi, surtout le premier emploi. Donc l'ANAPEC, elle a préparé plusieurs programmes. Donc elle s'occupe de l'entretien de positionnement. C'est un entretien dont vous avez besoin pour savoir quels sont les métiers sur lesquels vous pouvez vous investir. Donc elle a des approches pour les créateurs d'entreprises, chercheurs d'emploi non autonomes et puis les chercheurs d'emploi autonomes. Donc voici les deux programmes qui permettent aux chercheurs d'emploi d'insérer le monde professionnel facilement par la recherche d'une première expérience. Donc vous avez un programme qui s'appelle IDMEJ et vous avez le programme Ta'hil. Le programme IDMEJ, c'est une première mesure. Donc vous avez la population cible, ce sont les bacheliers diplômés de la formation professionnelle et d'enseignement supérieur. Donc on accorde à l'entreprise plusieurs avantages pour pouvoir encourager les fraîchement diplômés à l'insertion. Okay. Donc parmi ces avantages, c'est l'exonération. Élément suivant, c'est Ta'hil. Je suis désolée, voilà. Donc, elle fait de la formation à la carte et la formation qualifiante. Et puis, vous avez autre chose, c'est le programme Muqawalati, c'est une autre notion. C'est pour encourager les jeunes à l'auto-emploi, sachant qu'ils passent par une grande crise. Donc, il y a à côté plusieurs stratégies. J'essaie de terminer parce que là, le temps un petit peu s'écoule. Est-ce qu'on a une crise de compétences ou une crise d'emploi? Je dirais qu'on a les deux. Les deux. On a une crise d'emploi liée à la fameuse crise internationale financière. Mais, sérieusement, sur le marché d'emploi, on est en train de vivre une crise de compétences. Ça, c'est mon point de vue personnel. Je ne sais pas s'il y a des intervenants qui vont partager ça, mais on a une crise de compétences. On a une génération, la Y Generation, c'est une génération très spéciale, émotive, qui a un problème d'adaptation sur le marché d'emploi. C'est une génération Facebook, réseaux sociaux, même au niveau, on va dire, intellectuel, ils sont un petit peu cartésiens, mais qui ont beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup d'intelligence, mais l'intelligence est mal canalisée. Donc, on me fait signe. Donc, avec ça, j'ai donné quelques petites propositions. Cet écart entre les profils formés et les demandes d'emploi peuvent être comblés par des formations professionnelles. Selon les demandes du marché d'emploi, on peut rapprocher le profil à la demande du marché d'emploi. Et voilà ma conclusion. La crise d'emploi et de compétences existe toutes les deux, mais beaucoup plus une crise de compétences que d'emploi. Et merci de votre attention.